après, une autre démonstration, ça c'est une page tirée d'un manuel de mathématiques pour montrer que tout document existant n'est pas forcément adapté au tableau interactif. Là, dans le cas présent, imaginons que je veuille réaliser cet exercice au tableau. Donc j'ai sorti une équerre, voilà, et je vais aller mesurer les différents angles. Donc je ne sais pas si vous la voyez bien, l'image, voilà. Donc là on voit bien que l'angle, il est plus petit que l'angle droit. Donc l'angle CAB, il est... Je vous laisse répondre. Il est aigu, voilà. Donc CAB. D'accord? Donc, si on envoie un élève au tableau faire ça, le temps qu'il fasse ça pour la dizaine d'angles, tous les autres seront endormis ou debout sur la table. Donc, c'est pas une bonne utilisation. C'est très bien à utiliser sur papier, hein, en exercice, mais c'est pas très adapté au tableau interactif. Ça fera perdre beaucoup de temps. En plus, tous les élèves auront envie d'y aller. Et donc, c'est une séance qui va vous prendre 3/4 d'heure. Donc, ça n'a pas un gros intérêt juste pour voir l'équipe d'angles. Donc là, je vous fais une autre proposition. C'est la même activité, mais pour laquelle j'ai verrouillé les éléments, hein, sur le tableau. Vous voyez, il y a un petit cadenas qui apparaît quand j'essaie de cliquer dessus. Vous voyez le petit cadenas là, par exemple ici, là. D'accord? Donc ça veut dire que l'élément est verrouillé. Ça veut dire que même si j'essaie de le déplacer, il ne veut pas bouger. Donc là, j'ai aussi utilisé des couleurs différentes pour qu'un élève puisse me dire à gauche, noir, rouge ou vert, par exemple. Et j'ai créé des étiquettes avec les différents types d'angles. Hein? Donc là, si un élève me dit, ça peut être l'élève qui vient au tableau, il va mettre ici l'angle droit, par exemple, il va devoir expliquer pourquoi c'est un angle droit. Ce qui fait qu'il va l'utiliser avec ses mots, et les autres élèves vont pouvoir dire « Ah non, je suis pas d'accord, je suis d'accord, etc. » Donc là encore, on crée de l'interactivité. Et la manipulation, elle est très pratique, puisqu'il y a juste 3 étiquettes à déplacer et à mettre en place. Ça prend beaucoup moins de temps, et ça permet de créer de la discussion avec les enfants.